Ça y est, le paquebot britannique a largué ses amarres européennes. Le Brexit est bel et bien lancé, un véritable saut dans le vide puisque c'est la première fois que l'Union perd l'un de ses membres. C'est aussi le début de négociations très dures entre le Royaume-Uni et Bruxelles. Derrière les promesses mutuelles d'amitié durable, il y a entre autres beaucoup d'argent en jeu. Pascal Verdeau, Thierry Bordeaux. Sans un regard pour les photographes, il est arrivé au Conseil européen de bonne heure. À 13h20 précise, l'ambassadeur britannique remet la lettre de rupture de son gouvernement au président du Conseil européen, Donald Tusk. Les premiers mots de Theresa May sont un rappel cinglant. Le référendum a été un vote destiné à restaurer notre autodétermination. Quelques minutes plus tard, Donald Tusk prend la parole et s'efforce d'être positif. Le Brexit, paradoxalement, a eu un effet positif. Il a permis aux 27 États membres d'être plus déterminés et plus unis qu'auparavant. En coulisses, sous la houlette de Michel Barnier, les experts européens se préparent depuis des mois. Première priorité, garantir les droits des résidents européens en Grande-Bretagne, accès aux soins et retraite. Enfin, premier écueil, le reliquat pour Londres au titre de ses engagements européens dans la recherche ou l'investissement, près de 60 milliards d'euros, un bras de fer délicat. Le chemin est long, c'est un chemin escarpé, parfois inconnu, donc il faut être tenace et en même temps pas d'agressivité, pas de naïveté, voilà, ferme et sans être agressif. Des Européens bien déterminés à défendre leurs intérêts. Dans un mois, jour pour jour, les 27 se retrouveront à Bruxelles pour affiner leur stratégie.